T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes arrivent à déplacer des montagnes alors que d'autres sont dépassés par la simple organisation de leurs vacances? Sais-tu ce qui fait que certaines personnes ont l'air d'en faire toujours plus que les autres? Pourquoi certains arrivent à créer des événements mémorables alors que d'autres n'arrivent même pas à organiser un simple dîner avec leurs copines? As-tu déjà eu envie de réaliser des choses mémorables qui durent dans le temps et qui seront encore là dans 10 ou 20 ans car elles toucheront le cœur et l'esprit? Et ben c'est aussi mon inspiration et ce n'est possible qu'avec un effort conscient, une énergie donnée dans la bonne direction. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on décortique ensemble la caractéristique fondamentale commune à toutes les personnes qui en font plus pour eux, pour les autres et pour le monde. Et j'aimerais te donner 3 points clés à mettre en place dans ta vie pour faire partie aussi de ceux qui en font plus pour les autres et qui changent le monde. L'eau, la nourriture, le bois, le charbon, le pétrole, le gaz, la fission nucléaire, la fusion nucléaire, l'énergie solaire, toutes ces formes d'énergie, les hommes se sont battus pour elles. Ils se sont battus pour elles, pour les extraire, mais également entre eux pour les monopoliser. Car sans énergie, impossible de faire quoi que ce soit. Et si les énergies ont pu conduire à des conflits, elles ont surtout permis de les gagner. Pourquoi? Parce que sans pétrole, pas d'essence, pas de kérosène, donc pas d'avion, pas de bateau, pas de char. Et même le siège des villes au Moyen-Âge, qu'est-ce que c'était finalement si ce n'est priver les populations de nourriture et donc d'énergie? Et d'ailleurs, le Japon n'a capitulé pendant la Seconde Guerre mondiale que parce que la bombe nucléaire a dégagé une énergie telle qu'elle a rasé tout sur son passage, ne permettant pas la riposte. Bref, tu l'auras compris, l'énergie est clé dans notre quête de survie. Et lorsque dans la vie il n'y a pas d'énergie, alors c'est le chaos qui surgit. Pour t'aider à visualiser, je vais te donner quelques exemples de la vie courante. Si tu prends par exemple ta maison ou ton appartement et que tu laisses tes affaires traîner, que tu fais pas ta vaisselle ou que tu ranges pas ta salle de bain, bah tôt ou tard ton appartement finit comme un gros bordel. Si tu prends par exemple tes jardins et que tu laisses pousser l'herbe de manière incontrôlée, alors tôt ou tard ça finit en friche et ton jardin ne ressemble plus à rien. Et si tu prends ton couple par exemple et que tu ne mets pas de l'intention pour pouvoir le maintenir à flot, alors tôt ou tard la femme ne restera pas. Pourquoi elle resterait avec un homme qui se laisse aller, qui boit de la bière et qui a un ventre qui grossit, ou un homme resterait avec une femme si celle-ci ne se fait plus jolie? En fait, tôt ou tard, si tu mets pas de l'intention et de l'énergie, du coup ton couple sera terminé. C'est obligatoire. En fait, l'énergie, c'est le contrepoids naturel à l'entropie qui te permet de créer le mouvement. Il y a pourtant une caractéristique qui change tout. Sans elle, rien n'est possible. C'est l'étincelle qui donne vie à tous tes projets. En fait, l'énergie, elle ne vient que d'une seule chose, de l'intention. C'est elle qui donne l'énergie qui initie le mouvement. Comme je te l'ai dit sur la vidéo sur la pente ascendante, l'important c'est le mouvement. Être dans la croissance plutôt que regarder ta position donnée à un instant T. Alors concrètement, qu'appelle-t-on l'intention? En fait, pour comprendre, il faut prendre quelques exemples. Si tu veux par exemple organiser un dîner avec tes amis, en fait, c'est impossible sans intention parce qu'il y a trop de choses à organiser. Il faut inviter tout le monde, coordonner tout le monde pour que vous trouviez une bonne date, trouver le lieu, acheter les ingrédients, trouver le vin, cuisiner, faire en sorte qu'il y ait de la décoration, que tout le monde puisse participer. Bref, ça demande forcément une énergie nécessaire pour que cet événement puisse se passer. Et donc en fait, sans intention, sans énergie donnée, c'est impossible que cet événement soit créé. C'est facile de le dire, c'est facile de il faudrait faire ça, mais sans intention, il ne se passera jamais. Et si tu prends la création de boîtes, les 1 billion company, les licornes, etc., en fait, c'est exactement la même chose. Sans l'intention du fondateur, c'est impossible qu'elle soit créée parce qu'il faut trouver l'idée. Il faut que cette idée, elle puisse répondre à un problème. Il faut faire en sorte qu'une équipe puisse l'exécuter. Bref, ça demande de nombreuses compétences et en fait, sans énergie, sans intention, c'est impossible de la créer. Sans l'intention d'Elon Musk de faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire, ça aurait été impossible qu'on crée SpaceX. Parce que SpaceX, ça part de cette idée-là et de l'intention d'Elon Musk d'en faire une espèce multiplanétaire. Et tu vois, si on reprend ton couple, lui-même, il est basé sur l'intention. Tout d'abord, en fait, c'est l'intention de se mettre ensemble. D'abord faire le premier pas, aborder la personne, l'embrasser, passer du moment avec elle. Et même pour maintenir ton couple, ça demande de l'intention. Parce que sinon, tôt ou tard, vous allez passer toutes vos soirées à être affalés dans le canapé à regarder Netflix. Or, c'est pas ce que tu veux si tu veux un couple épanoui. Alors, peu importe ce que tu essaies de construire, tu as besoin de donner de l'énergie. Et cette énergie vient de l'intention de la personne qui crée le projet. Si tu prends toutes les plus belles et les plus grandes cités de l'histoire qui ont été réalisées, c'est grâce à la vision d'un ou de quelques hommes. Regarde, Babylone n'aurait pas été créée sans la volonté de grands hommes comme Hammurabi, Nabucodonosor II ou Alexandre le Grand. Alexandrie et son phare n'auraient jamais vu le jour sans Ptolémée ou Alexandre. Et que dire de Rome sans Auguste? Serait-elle devenue la ville éternelle qu'on admire aujourd'hui? Et tu vois, si on prend le business, sans Rockefeller, il n'y aurait jamais eu la Standard Oil et jamais eu un monopole tel dans l'industrie pétrolière. Sans Edison, il n'y aurait jamais eu General Electric. Et puis sans Musk, il n'y aurait jamais eu
Tesla, SpaceX, X.AI, il n'y aurait jamais eu Neuralink, il n'y aurait jamais eu Starlink. Toutes ces entreprises, elles ont été créées par un seul homme. En fait, lui, il est un peu spécial parce qu'il en a créé vraiment beaucoup. Mais c'est pareil pour Apple. Sans Steve Jobs, il n'y aurait pas eu Apple. Il n'y aurait pas non plus Pixar. Ce que j'essaie de dire, c'est que tous ces hommes, ils avaient de l'intention. Et en fait, les personnes ayant le plus d'intention, c'est celles qui en font plus pour eux, pour les autres et pour le monde. En fait, ils font tomber des barrières car ils pensent que le monde devrait se plier à leur volonté et pas l'inverse. Et cette volonté, c'est une foi incommensurable en l'avenir et au fait de changer le monde. Alors comment faire pour mettre un peu d'intention dans ta vie? En fait, je pense que ça passe par 3 étapes. La première, c'est d'abord d'avoir la volonté d'amélioration. Si t'es toujours en mode je m'en bats les couilles et que tu laisses tous tes slips traîner dans le salon, en reprenant l'exemple de ton appartement, et forcément au bout d'un moment ça devient le bordel. Ta flemme, elle a été battue par le chaos. Et en fait, qu'est-ce que c'est la flemme si ce n'est le fait de ne pas mettre d'énergie dans les actions que tu fais? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je dirais qu'il faut vouloir reprendre le contrôle de sa vie. En fait, si tu penses tes journées à ne rien faire, tu peux pas t'attendre à obtenir des résultats. Et puis peut-être que parfois tu obtiendras des résultats parce que tu auras de la chance, mais ne te dis pas que ça sera toujours facile. En fait, pour reprendre le contrôle, il faut différencier output, c'est-à-dire les résultats, et input, c'est-à-dire ce que tu mets pour faire en sorte que ces résultats arrivent. Je m'explique. Tu vois, les résultats, c'est un output, donc soit tu réussis, soit tu ne réussis pas, et tu n'as pas de contrôle dessus. Tandis que le travail, qui est l'input, ça, tu as du contrôle, et donc tu peux toi-même définir si tu passes beaucoup de temps ou pas pour définir ton succès. Et en fait, il peut y avoir 4 résultats. C'est une matrice de 2. Soit tu n'as pas de résultat et que tu n'as rien foutu, mais là, c'est un peu de ta faute, et donc tu devrais t'en prendre qu'à toi-même. Soit t'as pas travaillé beaucoup, mais t'as obtenu des gros résultats grâce à la chance. Et là, normalement, tu devrais non pas être fier de toi, mais tu devrais te dire qu'est-ce que je fais maintenant à partir de ça pour que je ne perde pas ce que j'ai déjà gagné. Et après, il y a la partie droite du graphique où là, tu peux avoir le contrôle. C'est le travail. Soit tu mets beaucoup d'efforts et t'as pas de résultats, et alors là, t'es en échec, mais c'est pas grave parce que t'apprends, tu progresses et tu feras mieux la prochaine fois. Ça te rapproche un peu plus du succès à chaque fois que tu échoues. Ou alors, t'as beaucoup de résultats en ayant mis beaucoup de travail, et là, tu peux te féliciter d'avoir mis les efforts nécessaires pour réussir. Et enfin, je pense que la 3e étape, c'est la pratique délibérée. En fait, il suffit pas de faire pour s'améliorer. Il faut vraiment avoir ce processus itératif d'essai-erreur, mais d'amélioration. Autrement, tu arrives sur le plateau OK. C'est comme quand tu prends les gens qui écrivent sur leur clavier. Au bout d'un moment, tu t'apercevras qu'ils écrivent entre 50 et 60 mots par minute et pas plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont contents du niveau qu'ils ont atteint en termes de vitesse et donc ils ne cherchent plus à s'améliorer. Ils font juste encore et encore le même rythme et ne progressent plus. Et donc, ils ne deviennent pas dactylographie, mais ils sont quand même meilleurs que ta grand-mère qui tape avec un doigt sur leur clavier. Ils ont atteint le plateau OK. Or, le plateau OK, c'est le niveau moyen. Mais si tu veux faire partie du 1%, ce qu'il faut faire, c'est avoir une approche itérative où à chaque essai-erreur, tu t'améliores pour faire un peu mieux la prochaine fois. Autrement, c'est impossible que tu t'améliores. Voilà, selon moi, les 3 étapes qui te permettent de mettre un peu plus d'intention dans ta vie. Tu as le choix. Soit tu mets de l'intention, cette bonne énergie qui te permettra de guider ta vie, soit tu laisses le chaos décider pour toi de ce qui aurait dû être tes choix. Ça conduit ou non à décider de reprendre son destin en main. Alors voilà mon conseil. Et à partir de maintenant, décide du monde que tu veux voir devenir. Décide de ta vision et mets-y de l'intention. L'intention te permettra de donner assez d'énergie pour créer du mouvement. Transformer quelque chose d'immobile, cette matière brute, en quelque chose de vivant, quelque chose de mobile. Ça te permettra de créer un diamant taillé plutôt que de simplement posséder un bout de carbone compressé. L'intention, accompagnée de courage, est une condition nécessaire pour tout projet d'envergure. Pense-y la prochaine fois que tu veux faire quelque chose. Et dis-toi qu'avec la bonne énergie, certains ont pu transformer une ville de briques en ville de marbre comme Rome sous Auguste. Alors c'est à toi de jouer pour que un jour tu puisses toi aussi créer, construire ta propre cité, ton propre foyer. Ça ne dépend que de toi et de l'intention que tu y mettras.